Quand on est entrepreneur, il y a des décisions qui peuvent vraiment définir tout le reste. Et l'une des plus importantes, mais aussi des plus complexes, c'est de savoir où installer son entreprise. C'est bien plus qu'une simple adresse sur papier, c'est le choix fondamental entre une structure onshore et offshore. Alors voyons ensemble ce que ça implique concrètement. Voilà la grande question. Et il ne faut pas s'y tromper. Ce n'est pas juste un détail administratif. Non, c'est une décision vraiment stratégique qui peut complètement changer la trajectoire d'une entreprise. En fait, tout commence avec une carte du monde. La différence fondamentale entre une structure onshore et offshore, c'est sa juridiction, sa maison sur le plan légal. C'est ce premier choix de localisation qui va ensuite entraîner toute une cascade de conséquences. C'est vraiment la première pierre de l'édifice. Alors, pour faire simple, une société onshore, elle opère à la maison, c'est-à-dire dans le pays où réside son propriétaire. Une société offshore, à l'inverse, est domiciliée à l'étranger. Cette distinction géographique a l'air toute bête, mais en réalité, c'est la clé qui va nous permettre de comprendre toutes les autres différences. Et il faut bien comprendre que ce choix va bien au-delà de l'adresse sur l'enveloppe. Il va carrément définir l'identité financière de l'entreprise, sa manière de fonctionner et même la façon dont elle sera perçue par le reste du monde. Bon, on ne va pas se mentir. L'une des raisons principales qui poussent à se poser la question, c'est bien sûr l'argent. C'est souvent sur le terrain financier que le débat entre onshore et offshore devient le plus passionné. Et là, le contraste est vraiment net. D'un côté, la structure onshore est soumise à la fiscalité locale et on cherche ensuite à optimiser avec les outils disponibles. De l'autre côté, avec la structure offshore, c'est souvent la structure elle-même qui constitue l'avantage fiscal, surtout pour les revenus qui viennent de l'international. Ok, on a parlé argent, mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. Il y a aussi la question de la sécurité. Comment une structure d'entreprise peut-elle servir de bouclier pour protéger ses actifs et ses informations? C'est le prochain point crucial. L'offshore a souvent un avantage majeur, la confidentialité, qui est généralement plus élevée. Mais le point le plus important, c'est peut-être la protection des actifs. Une structure offshore peut agir comme un vrai rempart, en mettant les actifs à l'abri des risques économiques ou politiques du pays de résidence du propriétaire. C'est une façon de diversifier les risques. Et cette phrase, elle résume parfaitement l'idée. Le but, c'est de créer une séparation stratégique pour protéger son patrimoine contre une éventuelle instabilité locale. Allez, maintenant, on change de perspective, on sort un peu des aspects internes pour regarder vers l'extérieur. Comment est-ce que ce choix de structure va influencer la réputation de la marque et son accès au commerce international? Là, on touche vraiment à un jeu d'équilibriste. Souvent, les structures onshore ont un avantage très clair en termes d'image et de réputation. Elles inspirent confiance plus facilement et elles ont un accès plus simple aux marchés mondiaux, notamment grâce aux accords de libre-échange. Et ça, c'est un atout qui peut peser lourd. En clair, si l'objectif numéro 1, c'est de construire une présence internationale solide, reconnue, eh bien la structure onshore offre des avantages vraiment indéniables pour ce qui est de la crédibilité. Bon, tout ça, c'est la grande stratégie. Mais au jour le jour, concrètement, qu'est-ce que ça change pour la gestion de l'entreprise et sa stabilité sur le long terme? Ici, on parle de la simplicité ou de la complexité. Une structure onshore, dans un pays stable qu'on connaît bien, c'est souvent plus simple et plus prévisible à gérer. À l'inverse, l'administration d'une entité offshore peut vite devenir un casse-tête, avec des règles de conformité supplémentaires à maîtriser. On arrive donc au moment de la décision. Et il faut comprendre qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le but du jeu, c'est de trouver l'alignement parfait entre la structure de l'entreprise et ses objectifs. Et ça, c'est vraiment le message clé à retenir. Il n'y a pas de solution miracle qui marche pour tout le monde. Le choix optimal dépend entièrement des ambitions, des besoins et de la stratégie de chaque projet. C'est du sur-mesure. Alors, pour aider à y voir plus clair, voici un petit guide. 4 questions simples mais absolument fondamentales à se poser. Quels sont mes objectifs principaux? De quoi ai-je besoin sur le plan fiscal? Quel niveau de confidentialité je recherche? Et enfin, quel marché je vise? En répondant à ça, le chemin s'éclaire déjà beaucoup. Au final, la structure qu'on choisit, ce n'est pas juste un papier administratif, c'est la fondation sur laquelle tout l'avenir de l'entreprise va être construit. La vraie question, c'est donc, sur quelle fondation allez-vous bâtir votre projet pour qu'il soit le plus solide possible?